Homélie du pape François pour la messe d'ouverture du synode le 4 octobre 2023 en la fête de Saint François d'Assise. L'évangile que nous venons d'entendre est précédé par le récit d'un moment difficile de la mission de Jésus que nous pourrions définir comme un moment de désolation pastorale. Jean-Baptiste doute qu'il soit vraiment le Messie. De nombreuses villes qu'il a traversées, malgré les miracles accomplis, ne se sont pas converties. Les gens l'accusent d'être un glouton et un ivrogne, alors qu'un peu plus tôt, il s'était plaint du Baptiste parce qu'il était trop austère. Matthieu 11, versets 2 à 24. Cependant, nous voyons que Jésus ne se laisse pas abattre par la tristesse, mais il lève les yeux vers le ciel et bénit le Père, parce qu'il a révélé aux simples les mystères du royaume de Dieu. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Matthieu 11, 25. Au moment de la désolation, Jésus a donc un regard capable de voir au-delà. Il loue la sagesse du Père, et il est capable de discerner le bien caché qui grandit, la semence de la parole accueillie par les simples, la lumière du royaume de Dieu qui se ferait un chemin même dans la nuit. Chers frères cardinaux, frères évêques, sœurs et frères, nous sommes à l'ouverture de l'Assemblée synodale et nous n'avons pas besoin d'un regard immanent fait de stratégie humaine, de calculs politiques ou de batailles idéologiques. Si le synode donnait cette permission, celui-ci ouvrirait cette porte, celui-là cette autre porte, cela ne sert à rien. Nous ne sommes pas ici pour mener une réunion parlementaire ou un plan de réforme. Le synode, chers frères et sœurs, n'est pas un parlement. Le protagoniste est l'Esprit Saint. Non, nous ne sommes pas ici pour faire un parlement, mais pour marcher ensemble sous le regard de Jésus qui bénit le Père et accueille tous ceux qui sont fatigués et opprimés. Partons donc du regard de Jésus, un regard qui bénit et qui accueille. Voyons le premier aspect, un regard qui bénit. Bien qu'il ait fait l'expérience du rejet et qu'il ait vu tant de dureté de cœur autour de lui, le Christ ne se laisse pas emprisonner par la déception, il ne devient pas amer, il n'éteint pas la louange, son cœur enraciné dans le primat du Père reste serein même dans la tempête. Ce regard qui bénit du Seigneur nous invite aussi à être une Église qui, avec un esprit joyeux, contemple l'action de Dieu et discerne le présent, et qui, au milieu des vagues parfois agitées de notre temps, ne se décourage pas, ne cherche pas d'échappatoire idéologique, ne se barricade pas derrière des convictions acquises, ne cède pas aux solutions faciles, ne se laisse pas dicter son agenda par le monde. Telle est la sagesse spirituelle de l'Église résumée avec sérénité par saint Jean 23. Citation. Il est nécessaire avant tout que l'Église ne détourne jamais son regard de l'héritage sacré de vérité qu'elle a reçu des anciens, mais il faut aussi qu'elle se tourne vers les temps présents qui entraînent de nouvelles situations, de nouvelles formes de vie et ouvrent de nouvelles voies à l'apostolat. C'était un extrait du discours pour l'ouverture solennelle du Concile Vatican II par le pape Jean XXIII le 11 octobre 1962. Le regard qui bénit de Jésus nous invite à être une Église qui n'affronte pas les défis et les problèmes d'aujourd'hui avec un esprit de division et de conflit, mais qui au contraire tourne les yeux vers Dieu qui est communion et avec crainte et humilité le bénit et l'adore, le reconnaissant comme son unique sauveur. Nous lui appartenons et ne l'oublions pas, nous n'existons que pour le porter au monde. Comme nous l'a dit l'apôtre Paul, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste notre seule fierté. Galates 6, 14. Cela nous suffit, il nous suffit.
Nous ne voulons pas de gloire terrestre, nous ne voulons pas paraître beaux aux yeux du monde, mais le rejoindre avec la consolation de l'Évangile pour mieux témoigner à tous de l'amour infini de Dieu. En effet, comme l'a dit Benoît XVI en s'adressant à une assemblée synodale, la question pour nous est la suivante. Dieu a parlé. Il a vraiment rompu le grand silence, il s'est montré, mais comment pouvons-nous faire arriver cette réalité à l'homme d'aujourd'hui afin qu'elle devienne salut? Telle est la question fondamentale. Et c'est la tâche première du synode, recentrer notre regard sur Dieu pour être une Église qui regarde l'humanité avec miséricorde, une Église unie et fraternelle, ou au moins qui cherche à être unie et fraternelle, qui écoute et dialogue, une Église qui bénit et encourage, qui aide ceux qui cherchent le Seigneur, qui secoue avec bienveillance les indifférents, qui ouvre des chemins pour initier les personnes à la beauté de la foi. Une Église qui a Dieu en son centre et qui par conséquent ne se divise pas à l'intérieur et n'est jamais dure à l'extérieur. Une Église qui prend des risques avec Jésus. C'est ainsi que Jésus veut l'Église, c'est ainsi qu'il veut son épouse. Après ce regard qui bénit, nous contemplons le regard du Christ qui accueille. Alors que ceux qui se croient sages ne reconnaissent pas l'œuvre de Dieu, lui se réjouit dans le Père parce qu'il se révèle aux petits, aux simples, aux pauvres en esprit. Une fois, il y avait une difficulté dans une paroisse et les gens parlaient de cette difficulté et me racontaient des choses. Et une vieille femme, une très vieille femme, une dame du peuple, presque analphabète, est intervenue comme un théologien et avec tant de douceur et de sagesse spirituelle, elle a donné sa contribution. Je me souviens de ce moment comme d'une révélation du Seigneur, même avec joie, et il m'est venu à l'esprit de lui demander « Dites-moi, madame, où avez-vous étudié? Avec Arroyo Marin, cette forte théologie ?» Les sages du peuple ont cette foi. Ainsi, tout au long de sa vie, il adopte ce regard hospitalier envers les plus faibles, les souffrants, les laissés pour compte. C'est vers eux en particulier qu'il se tourne en disant ce que nous avons entendu « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Matthieu 11, 28. Ce regard accueillant de Jésus nous invite également à être une Église hospitalière et non une Église aux portes fermées. Dans une époque complexe comme la nôtre, de nouveaux défis culturels et pastoraux apparaissent qui requièrent une attitude intérieure cordiale et douce, afin que nous puissions nous confronter sans crainte. Dans le dialogue synodal, dans cette belle marche dans l'Esprit Saint que nous entreprenons ensemble en tant que peuple de Dieu, nous pouvons grandir dans l'unité et l'amitié avec le Seigneur pour regarder les défis d'aujourd'hui avec son regard, pour devenir, selon une belle expression de saint Paul VI, une Église qui se fait conversation. Une Église dont le joug est doux, qui n'impose pas de fardeau et qui répète à chacun « Venez, vous qui êtes fatigués et opprimés, venez, vous qui êtes égarés ou qui vous sentez loin, venez, vous qui avez fermé les portes de l'espérance, l'Église est là pour vous. » L'Église des portes ouvertes à tous, tous, tous. Frères et sœurs, peuple saint de Dieu face aux difficultés et aux défis qui nous attendent, le regard qui accueille et bénit Jésus nous empêche de tomber dans certaines tentations dangereuses. Être une Église rigide, une douane qui s'arme contre le monde et regarde en arrière. Être une Église tiède qui se soumet au mode du monde. Être une Église fatiguée, repliée sur elle-même. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit « Je me tiens à la porte et je frappe pour qu'on m'ouvre. » Mais bien souvent, frères et sœurs, il frappe à la porte, mais de l'intérieur de l'Église, afin que nous laissions le Seigneur sortir avec l'Église pour proclamer son évangile.
Marchons ensemble, humbles, ardents et joyeux. Marchons sur les traces de saint François d'Assise, le saint de la pauvreté et de la paix, le fou de Dieu, qui a porté dans son corps les stigmates de Jésus et s'est dépouillé de tout pour se revêtir de lui. Comme il est difficile ce dépouillement intérieur et extérieur de chacun d'entre nous et aussi des institutions. Saint Bonaventure raconte que, tandis qu'il priait, le crucifié lui dit « Va et répare mon Église ». Le synode sert à nous rappeler ceci. Notre mère, l'Église, a toujours besoin d'être purifiée, d'être réparée, parce que tous nous sommes un peuple de pécheurs pardonnés. Les deux choses, pécheurs, pardonnés, qui ont toujours besoin de revenir à la source qu'est Jésus et de se remettre sur les chemins de l'Esprit pour rejoindre tout le monde avec son évangile. François d'Assise, à une époque de grande lutte et de division entre les pouvoirs temporels et religieux, entre l'Église institutionnelle et les courants hérétiques, entre les chrétiens et les autres croyants, n'a critiqué personne. Mais il a pris à bras le corps les armes de l'Évangile qui sont l'humilité et l'unité, la prière et la charité. Faisons de même. Humilité et unité, prière et charité. Et si le saint peuple de Dieu et ses pasteurs partout dans le monde nourrit des attentes, des espoirs et même quelques craintes à l'égard du synode que nous commençons, souvenons-nous qu'il ne s'agit non pas d'un rassemblement politique, mais d'une convocation dans l'Esprit Saint, non pas d'un parlement polarisé, mais d'un lieu de grâce et de communion. L'Esprit Saint brise souvent nos attentes pour créer quelque chose de nouveau qui dépasse nos prédictions et notre négativité. Je peux sans doute dire que les moments les plus fructueux du synode sont ceux de la prière, ainsi que le climat de prière par lequel le Seigneur agit en nous. Ouvrons-nous à lui et invoquons-le, c'est lui le protagoniste, l'Esprit Saint, que ce soit lui qui soit le protagoniste du synode, et avec lui marchons dans la confiance et la joie.